Je n'ai pas posté de vidéo ces derniers jours parce que j'étais un peu occupé. Je suis en train de vous préparer un petit site, une petite plateforme. Voilà. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. L'idée, c'est de vous partager toutes mes ressources, que ce soit des livres, des applications, des vidéos, des liens utiles, et que vous puissiez après les retrouver facilement. J'ai aussi mis en place un forum sur lequel vous pourrez poser vos questions et partager vous-même vos astuces avec le reste de la communauté. L'idée, c'est de pouvoir continuer d'avoir la communauté en dehors des vidéos, et surtout de pouvoir traiter de sujets que je n'aborde peut-être pas encore dans mes vidéos au moment où vous en avez besoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des informations que vous trouveriez utiles d'avoir pour que je puisse les intégrer directement sur la plateforme. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je retrouve régulièrement pendant mes missions de recommandation, notamment sur l'UX, ce sont les call to action. Alors si on prend la définition d'un call to action, le call to action est une formulation incitant le contact publicitaire ou le destinataire d'un document de marketing direct à entreprendre plus ou moins immédiatement une action recherchée par l'annonceur. C'est un peu barbant comme définition, c'est aussi un terme qui est du coup très large. Moi je voudrais me focaliser aujourd'hui sur le call to action que je retrouve le plus souvent, c'est-à-dire sous forme de boutons et notamment sur les homepages. La homepage est l'élément principal d'un produit puisque ça va être le point d'entrée de votre visiteur lorsqu'il va taper l'URL de votre site. Il est donc important de pouvoir guider le visiteur de cette homepage d'un point A à un point B. Et c'est là qu'intervient du coup le call to action qui a pour but de convertir un visiteur en utilisateur. Je vais vous donner aujourd'hui les 5 règles principales à suivre pour faire un call to action efficace. La première des règles, c'est que le call to action doit être différent. Ce n'est pas un élément visuel comme les autres, puisqu'il est très important. Il faut donc qu'il se dégage dans l'espace visuel et qu'on puisse l'identifier du reste des éléments. La deuxième règle, c'est qu'il doit être visible. Il ne doit pas être positionné n'importe où. Un call to action qui se trouve dans un coin de l'écran sera beaucoup moins efficace qu'un call to action qui se situe vers le centre. La troisième règle, c'est qu'il doit être rassurant. Il ne doit pas faire peur. Ce n'est pas parce qu'il doit être visible et accessible que pour autant on doit le faire clignoter ou le mettre dans une couleur criarde. Le but étant de montrer le chemin au visiteur sans pour autant l'agresser. La quatrième chose est qu'il doit être unique dans l'espace visuel. L'espace visuel représente la zone affichée à l'utilisateur dans son écran. Étant donné que les tailles d'écran sont toutes différentes et qu'il n'y a plus vraiment de standard, l'idée est de se dire qu'il faut distancer au maximum les call to action entre eux, afin qu'ils ne se fassent pas concurrence. Une des erreurs les plus récurrentes que je retrouve chez mes clients est d'afficher 2 call to action côte à côte. Le problème, c'est que vous allez du coup laisser un choix à l'utilisateur. Cet utilisateur va donc passer du temps à réfléchir quel va être le meilleur chemin pour lui. Est-ce qu'il doit cliquer sur l'un ou sur l'autre? C'est une perte de temps et surtout un risque que, par confusion, il s'en aille. C'est à vous donc de prendre cette décision et de définir quel sera le meilleur chemin pour aller du point A au point B, et donc de ne garder qu'un seul call to action. Et la cinquième et dernière règle, c'est de faire varier les call to action s'ils sont plusieurs sur la même page. C'est pas tant visuel, mais c'est plus dans la formulation. C'est-à-dire que, par exemple, on pourra avoir un premier call to action qui va être commencer ici, et un deuxième call to action un peu plus bas qui va être en savoir plus. Les deux menant à la même page, mais utilisant un vocabulaire différent. Le but étant de chercher le meilleur discours pour le visiteur, afin de le convaincre d'aller plus loin et de passer à l'étape suivante. C'est aussi un bon moyen de faire de l'A/B testing pour savoir quelle sera la formule la plus convaincante. Il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau, il faut faire des essais, il faut analyser ensuite les statistiques et recommencer jusqu'à trouver le bon discours. Si vous appliquez ces 5 règles, vous verrez que vos call to action seront plus efficaces. Ça paraît très simple comme ça, mais je vous assure que c'est une des erreurs les plus fréquentes que je rencontre, et je trouve ça dommage, parce que c'est quelque chose de très facile à mettre en place, et qui vous permettra une meilleure conversion sur votre site. Si vous avez d'autres astuces sur les call to action, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve très vite.